Bien le bonjour à vous tous et à vous toutes. J'espère que ça va pas trop bouger. Il faudrait que j'achète un nouveau trépied comme un nouveau téléphone. Je tarde, mais c'est pas grave. Donc on va parler du domaine des plantes. Donc bien placer énergétiquement ces plantes dans le jardin. Ben déjà, une plante, même si elle vous plaît, vous ne vous n'êtes pas amené peut-être à la voir dans votre jardin. C'est très complexe une plante, hein. Faut pas oublier, une plante, c'est un peu comme nous, c'est une antenne vibratoire, holographique et extrasensorielle. Une plante, ça peut vous parler, c'est par télépathie. Elle communique, que ce soit par ses racines, donc elles communiquent entre elles. Donc on parle souvent du mariage des plantes. Après, ça dépend aussi de votre région. C'est pour ça que vous ne pouvez pas choisir une plante qui vous plaît et la mettre dans votre jardin comme ça. En France métropole, donc je prends France métropole, puisque c'est différent pour la France dom-tom et taf. Bon, les taf c'est plus froid, et les dom et les tom c'est plus tropique. Donc déjà on n'a pas les mêmes types climatiques et pas les mêmes types de sol. Après, bon, en France métropole, on classe la France en trois. Après, il y a une quatrième zone qui rentre plus dans les climats tempérés. Moi, je suis justement en microclimat ici. Je suis sur le bord de l'Atlantique. Donc, le bord de l'Atlantique, tout de suite, vous avez le climat aussi tempéré. Après, vous avez le climat plus méditerranéen qui va être plus un climat chaud. Et vous avez le climat qui est plus le climat du nord-est, qui est un climat qui est plus froid. Donc après, c'est vrai que les types de sol, ça varie complètement, hein. Vous avez, moi, ici en Bretagne, on a deux types de sol. On a la terre de lande, qui reste quand même une bonne terre pour certaines plantes, puisque les plantes adorent la terre de lande. Une terre bien acide, hein. Entre les myrtilles, par exemple, c'est une plante aussi qui adore les terres de lande. Vous avez la terre noire, simple, bien enrichie, qui a comment ça s'appelle, de la terre glaise, de la terre d'argile. Après, vous avez des régions, c'est vrai que le sol, par contre, là, c'est vraiment merdique ce genre de sol. Parce que nous, ici, par exemple, on est en zone calcaire, et en zone granite ici, donc le granit, c'est hyper magnétique. Et vous avez des régions où le sol est vraiment merdique parce que déjà, c'est des régions chaudes. Ce sont des sols argileux, calcaires. Donc, c'est pas des sols très faciles. En plus, si c'est rocheux en dessous, ça va être encore plus complexe. Vous avez ces sols-là qui sont assez spéciales. Parce que là, oui, vous ne mettez pas n'importe quel type de plante là-dedans. C'est pareil. Et après, vous avez d'autres régions, un peu comme le Massif central, là, c'est un peu différent. Ce sont plus des terres volcaniques. Donc c'est encore un autre type de terre qui est un peu comme celle de Bretagne, qui est magnétique, hein, parce que la poudre volcanique, entre autres, j'ai déjà évoqué, hein, le basalte. Ça aussi, ça peut être une source énergétique pour vos plantes dans le jardin. Et après, vous avez aussi le côté où il faut respecter son taux d'ensoleillement, je veux dire, parce qu'il y a des plantes, elles sont plus au soleil, il y a des plantes, c'est plus mi-ombre, et d'autres plantes qui vont être plus à l'ombre, en fait. On va prendre, par exemple, si vous ramenez une plante du nord, c'est sûr que si vous la mettez dans le sud de la France, elle se plaira beaucoup mieux être à l'ombre, hein, qu'être en plein cagnard, hein. Donc ça, c'est un autre sujet qu'il faut bien prendre en compte. Alors après, vous pouvez aussi avoir un point énergétique dans votre jardin. Et là, c'est à vous de voir qu'est-ce que c'est comme point énergétique. Ça peut être un croisement d'une ligne tellurique et d'une ligne de lait. Ça peut être une simple ligne de tellurique ou une ligne de lait.
Ça peut être aussi une cheminée tertielle. Après, vous avez aussi d'autres endroits où il y a des terrains. Il n'y en a pas beaucoup des comme ça. C'est en fait, vous avez des terrains où vous allez arriver, vous allez voir que tous les arbres sont tortueux. Là, vous savez qu'il y a une cheminée négative. C'est même pas la peine de concevoir un jardin là-dessus. Alors, il y a un autre truc qui se joue sous le sol. Ce sont les rivières souterraines. Alors, les rivières souterraines, attention. Il y a les bonnes rivières souterraines et les mauvaises. Les bonnes rivières souterraines, bon, bah, tout de suite, vos plantes pourront puiser de l'eau avec son système racinaire. Donc, ça, c'est les bonnes rivières souterraines. Il y a de mauvaises rivières souterraines, et comme je disais là tout à l'heure, parce que j'étais en train de réfléchir par rapport à ce qu'ils me disaient, parce que c'est eux qui me l'ont dit en plus. Hein. Ils me disent que l'humain n'a pas conscience des fois ce qu'il boit comme eau. Hein. Et je peux vous dire ce qu'ils m'ont dit tout à l'heure, j'avais pas pensé à ça. C'est pour ça que je vous parle de la rivière souterraine, parce que c'était quelque chose qu'on occulte complètement et qui est important aussi. Il y a des rivières souterraines qui traversent des décharges publiques, qui traversent des cimetières, qui traversent des villes. Ces rivières-là sont polluées énergétiquement, pas tout à fait favorablement. Donc il faut faire attention aussi au niveau pollution énergétique de certaines rivières. C'est eux qui m'en ont parlé. Moi, je n'avais pas conscience de cela. Après, si vous avez un point énergétique dans votre jardin, vous pouvez avoir l'effet ondine. C'est une petite branche. L'effet ondine, après vous avez donc l'effet de l'eau. Ici vous avez les elfes de nuit, donc il y a le temple avec le saphir qui est magnifique à 100 mètres de profondeur. Donc là vous avez un gros point énergétique. Donc moi qui mets des menhirs, je vous montrerai beaucoup plus clairement par la suite, une fois qu'ils seront tous placés. Alors ce qu'il faut se dire, là moi je fais un œuf en fait avec mon cercle de pierre. Et c'est vrai que le point central de votre énergie dans votre jardin, bah vous aurez le nord qui sera plus petit au niveau de la pointe de l'œuf. Et en bas, donc direction le sud, ce sera plus grand. Vous faites comme un œuf autour, et puis bon, ça varie selon le puits énergétique qu'il peut y avoir. Hein. C'est pareil, les plantes, au niveau du mariage des plantes, il faut faire hyper attention. Vous avez des plantes qui vont très bien se marier ensemble, elles vont très bien s'entendre ensemble, et d'autres plantes ne vont pas s'entendre du tout. Donc ça aussi, il faut faire bien attention au mariage des plantes. Après, c'est vrai qu'au niveau des plantes, il faut aussi penser quand ils sont adultes. Donc si vous avez un plant de 20 ou 50 cm, faites attention. Parce que quand il sera adulte, ça va dépendre de votre souhait dans le jardin. Vous pouvez prendre, je ne sais pas ce que je vais prendre comme plante. Là, j'ai un rhododendron. Si je veux que mon rhododendron fait 1 mètre de large, 1,50 m, donc je veux le tailler. Si je ne le taille pas, mon rhododendron, ben dans le temps, le machin, il va me faire 8 mètres de large, 10 mètres de haut. C'est ça aussi qu'il faut penser, c'est de pouvoir projeter, de voir déjà ce que vous avez comme type de terre par rapport à votre région, là où vous êtes positionné par rapport à votre région, de voir le mariage des plantes. Après, vous pouvez apporter des énergies. Hein. Moi ici, par exemple, je trouve du quartz. Alors, vous avez du quartz orange, vous avez le quartz rose, vous avez le quartz de lait. Ça, ce sont d'autres pierres qui apportent d'autres énergies. Vous pourrez aller voir ce que signifient les quartz de lait, les quartz orange, les quartz roses. Vous verrez les énergies que ça apporte. Donc ça, c'est d'autres sources d'énergie qui apportent un bien-être aussi aux plantes. Après, il y a aussi certaines... comment je voulais dire? Ah, excusez-moi. J'ai perdu le fil. Ah oui, vous avez différents types de jardins, c'est ça que je voulais vous en parler. Vous avez le jardin type anglais, comme on dit, le mixed border. Donc là, on mélange toutes les plantes.
vous avez le jardin à la française. C'est un jardin qui est tout rangé au carré. Donc après, vous avez le jardin qu'on dit japonais. Donc là, c'est plus des rocailles, ça va être plus faire une rivière sec avec des galets. On va mettre des lanternes japonaises, des lampes chinoises, japonaises. Enfin, donc il y a tout un autre art. Vous allez par exemple tailler les arbres en nuage. Alors qu'un jardin à la française, vous allez tailler plus vos arbres en taupière, comme on dit. Donc là, vous allez faire des formes d'animaux, des formes arrondies, des formes. Donc vous avez aussi ce différents types de plantations, de création de jardins que vous pouvez faire. Après, au niveau du jardin, il faut aussi voir un jardin qui ne soit pas qu'une saison. Idéalement, c'est pour avoir un jardin qui soit, même pendant l'hiver, même s'il n'y a pas beaucoup de floraison pendant l'hiver, vous pouvez utiliser des plantes panachées. Vous avez par exemple le fusain commun, et vous allez avoir le fusain panaché. Vous allez avoir les lanus communs, les lanus panachés. Donc ça apporte des touches, des couleurs aussi dans votre jardin. Après, au niveau des zones aussi, ça c'est un autre c'est plus pour les gens de bord de mer. Là, je vais toucher deux mots là-dessus. Pareil, le souci au niveau du bord de mer, vous avez des plantes comme les lanus qui résistent très bien au bord de mer, à cause du sel marin aussi. Donc c'est vraiment, faut faire attention à bien cerner là où vous êtes. Qu'est-ce que vous pouvez mettre comme plante, de travailler votre sol, je vais dire un mois à l'avance. Vous allez préparer un mois à l'avance votre massif, vous allez apporter par exemple du fumier de cheval, vous allez, et si je vous conseille de le faire un mois à l'avance, parce qu'attention, le fumier peut brûler aussi les racines des plantes. Donc moi je vous conseille, de toute façon on le conseille souvent de préparer un mois avant la plantation son sol. Vous allez apporter tout ce qu'il lui faudra en richesse, que ce soit du fumier d'algues, fumier de cheval, ça peut être de la terre potagère, enfin il y a différentes choses que vous pouvez apporter. Donc moi après, j'ai pas plus à vous dire, parce que je vous apporte pas mal au niveau des plantes, mais ça dépendra de votre région, donc n'hésitez pas à me poser des questions, j'essaierai de vous répondre, et puis bon, si d'autres personnes ont des réponses qui peuvent apporter que j'ai peut-être pas connaissance ou état de conscience, hein. Mais c'est vrai que par exemple, si vous ramenez des pays chauds, des plantes tropicales, bon, vous savez tout de suite que le nord de la France, l'Est, on peut un peu oublier les plantes tropicaux. Mais quand vous êtes, par exemple, ici en Bretagne Sud, je parle Bretagne Sud parce que la Bretagne Nord est encore différente. Bretagne Nord, il fait moins, le climat est moins tempéré que le climat sud, que la région sud atlantique. Mais ici, les plantes tropicaux, il y a des plantes tropicaux qui poussent, hein. Je vois dans plein de jardins, il y en a qui ont même des bananiers. C'est assez marrant, mais bon, ça pousse. C'est vrai que les régions du sud, vous allez pouvoir facilement aussi avoir ces plantes tropicaux. Donc c'est pour ça qu'il faut bien se projeter dans sa création et de bien travailler sur le sujet, hein. Moi, si je vous dis, vous prenez la grandeur de votre massif, puis vous voyez ce que vous pouvez mettre dedans, vous voyez la taille qui feront les plantes adultes, pas quand ils sont petits, quand ils sont adultes. Et après, il faut voir aussi l'exposition, il faut voir
bah, vous pouvez après apporter du balsam magnétique, là, qui peut être un atout en plus pour votre jardin, pour vos plantes. Vous pouvez mettre des tours magnétiques. Je sais qu'il y a un Alsacien, il les fabrique, ces tours magnétiques. Donc, si vous cherchez tout ce qui est niveau électrolyse, donc là c'est encore un autre domaine. Moi je ne suis pas si expert dans l'électrolyse. Je sais qu'il y a un Alsacien, lui, il tape fort, hein, il a des années d'expérience aussi hein, là-dedans. Donc lui c'est tout système entre les pyramides en cuivre, tout ce qui est aussi au niveau des fils de cuivre qu'il met dans son sol, est toujours positionné sud-nord. Hein. Donc c'est ça aussi qu'il faut bien prendre un état de conscience. Bon, c'est vrai qu'un jardin, ben, vous voyez, c'est tout un mariage, c'est toute une combinaison qui doit se faire. Et ça doit se faire par rapport à votre endroit où vous êtes, donc votre région, par rapport à votre sol, par rapport à ce que vous souhaitez comme jardin. Donc ça demande un travail de prendre chaque plante que vous souhaitez et de voir sa compatibilité, son mariage. Donc ça demande un travail pour pouvoir réussir à créer un beau massif floral ou végétal, si vous souhaitez d'avoir que par exemple par exemple un seul crevette, d'avoir un laurier panaché, d'avoir par exemple un fautillier, un red robins. Donc là c'est les couleurs, les feuilles rouges. Vous avez après d'autres du hou, le hou panaché. Donc vous avez une gamme de plantes qui est assez conséquente. Hein. Mais ouais, le point principal, c'est prendre état de conscience aussi quand ils vont grandir, hein, quand ils seront adultes. Hein. Alors, comme moi je vous dis, hein, si vous taillez vos arbres, je vous ai pris exemple sur le rhododendron, il y a plein d'autres plantes hein, qui peuvent être monumentales hein, si on les laisse pousser. Donc c'est pour ça qu'en même temps, il faut que vous voyez aussi le temps que vous vous accorderez à votre jardin, le temps que vous vous occuperez. Donc si c'est un jardin où vous êtes tout le temps à devoir désherber, ben, ça ne vaut pas le coup. C'est vrai qu'il y a des personnes, pour avoir moins de travail, ils bâchent le sol. Alors là, pareil, certains mettent des écorces, on peut mettre différents caillages, oui, je veux dire gravions plutôt, de couleurs. Donc ça apporte d'autres couleurs, puisque le jardin, il ne faut pas oublier, c'est aussi les 5 sens. Le goût, le toucher, l'aura, la vue. Donc c'est les 5 sens, les jardins aussi. Donc vous voyez, il y a tout un combiné au niveau des plantes, sachant que les plantes ont aussi un autre côté, c'est qu'elles peuvent attirer certains animaux, certains insectes, elles peuvent attirer aussi certaines maladies, donc elles peuvent aussi repousser certains animaux, certains insectes, elles peuvent repousser aussi certaines maladies. Vous voyez, le mariage des plantes est très important pour que la plante puisse se développer, pouvoir s'épanouir dans votre jardin. Donc c'est vrai que si j'ai un autre conseil à vous donner, c'est de regarder justement les propositions qu'ils vous font au niveau des massifs floraux. Ça pourrait vous donner aussi une idée à vous projeter sur ce qui se crée au niveau des massifs floraux. Bien que je vous en ai donné pas mal de types possibles à créer. Le jardin japonais, le jardin anglais mais sur border, le jardin à la française, ou un jardin tropicaux si on veut s'amuser là-dessus. Là ça va être autre chose, ça va être plus pour
un peu moins pour les gens en climat tempéré, mais ça va être beaucoup plus pour les gens du sud. Donc c'est pour ça, on ne choisit pas forcément les plantes parce qu'on les adore, on les kiffe. Il faut pouvoir que votre jardin puisse l'accueillir aussi. Donc voilà, moi j'espère de vous avoir assez donné d'informations et de vous avoir permis d'ouvrir, oui, votre esprit, votre état de conscience, qu'un jardin, c'est un mariage, c'est une combinaison, et il ne faut pas planter, ah bah ça me plaît, je mets ci, je mets ça, je mets ci, ah bah rien ne pousse, tout végète, les plantes meurent, ah non, parce qu'il y a tout un procédé à respecter. Donc voilà, moi je vous souhaite de vous lancer. Alors c'est vrai que plus le jardin est grand, bah ici vous voyez j'ai déjà un jardin assez conséquent, il fait à peu près entre le potager, le verger, plus mes massifs floraux. Bon, c'est un jardin qui fait à peu près 2000 m², bon je n'ai pas vraiment compté. On va moins désherber, on va moins être tatillon là-dessus, alors qu'un petit jardin, ben si vous ne le nettoyez pas, vous ne l'entretenez pas, vous ne désherbez pas, ça fait tout de suite un jardin beaucoup plus sale, moins bien entretenu. C'est vrai que plus le jardin va être grand, bon, même si vous nettoyez, vous désherbez, vous en laissez derrière, ce sera moins choquant, ce sera moins visible, parce que on voit quand même que l'espace est pas mal fleuri, enfin c'est pas la même chose au niveau des grands jardins par rapport aux petits jardins qu'il faut plus entretenir. Donc voilà, moi je vous donne quelques conseils. Après, c'est à vous de prendre à partir de ces conseils que je vous donne, de ces informations, bah de bien réfléchir. Prenez un mois pour pouvoir être sûr de la combinaison des plantes. Pareil, respectez quand même plus les saisons aussi de plantation. On ne va pas planter en été. On va planter plus, bah souvent on dit à la Saint-Catherine, donc novembre, décembre, janvier. Mais il y a des plantes qu'on peut plus planter en janvier, il y en a d'autres qui vont être plus en novembre, donc faire bien attention à ça aussi. Donc voilà, moi je vous souhaite tout le bonheur de réussir à créer votre petit jardin. Puis je vous dis à la bonne heure. Ouais, j'ai deux sujets au fait que j'ai oublié de vous dire aussi. N'oubliez pas, regardez un autre truc sur les plantes, parce qu'il y a les mâles et les femelles. Donc il est toujours bon, par exemple, d'avoir dans son jardin, euh, soit par exemple de pommiers, pour les kiwis, un mâle et une femelle. Donc faites bien attention aussi à ça. S'il faut un mâle et une femelle pour certaines plantes. Après, c'est vrai que je pense aussi à d'autres plantes qui ont besoin justement. Par exemple, il faudrait pas avoir deux cerisiers, par exemple avoir deux, trois pommiers. Donc il y a aussi ce côté où il y a un échange en fait entre eux de mâles et femelles. Donc pensez aussi à avoir minimum deux arbres, soit deux espèces ressemblantes. Donc ça peut être un pommier, une poirier par exemple. Donc faites bien attention aussi à ce côté-là, de façon à être sûr d'avoir des plantes qui peuvent se combiner et qui pourraient favoriser vos récoltes.
Et il y avait un autre point que j'avais oublié aussi. Faites attention à certaines plantes, elles peuvent être toxiques, que ce soit pour vous déjà, mais aussi pour vos animaux, vos enfants. Donc faites attention aussi que certaines plantes ne soient pas trop dangereuses. Parce qu'elles peuvent être toxiques et à forte dose, elles peuvent être mortelles. Donc c'était deux points que j'ai voulu rajouter dans la vidéo parce qu'il était important que je vous le dise. Ces deux éléments aussi qui sont fort importants parce qu'un mâle et femelle, si vous avez qu'une mâle ou une femelle, bah, ça n'a pas donné grand chose à dans votre récolte, dans vos plantes, enfin ça peut poser aussi des soucis. Et le deuxième point, c'est par rapport aussi à vos animaux, à vos enfants et à vous-même. Faites attention à certaines plantes parce qu'elles peuvent être dangereuses. Donc voilà, j'espère rien avoir oublié. On verra la suite. J'ai autre chose qui m'est venue en tête aussi. C'est très important que je vous en parle. Faites attention aux plantes que vous mettez. Il y a des plantes, elles sont très envahissantes. Vérifiez si ce n'est pas des plantes qui seront invasives dans votre jardin. Ça aussi, c'est un point important, je dirais. Parce que sinon, vous allez vous amuser à lutter contre. Et puis à la fin, vous allez vous rendre compte que c'est la peine perdue pour lutter. Faites attention, je pense à l'ail du sud, là, la fleur blanche, là, qui sent l'ail, là. Ou la rose crémière, là. C'est vrai que moi, quand je me promène, hein, je vois certaines plantes qui n'étaient pas avant. Et elles envahissent. Hein. Je vais dans Quimperlé, je vous montrerai les plantes qui envahissent. On en trouve partout, mais elles poussent même sur le mur. Et c'était des plantes qu'on ne voyait pas avant. Hein. Et c'est vrai qu'il y a plein d'espèces invasives. Faites attention à ça aussi. Merci pour la nature.